Salut à tous. Donc ouais, j'arrivais pas à dormir. Alors je dis tiens allez, je vais faire une vidéo. Donc là il est 23h48. Ouais, je sais pas si c'est la chaleur ou autre chose, j'en sais rien. Ouais, ça vient peut-être aussi du fait que bah après le boulot, je suis allé à la salle de sport en fait et puis on s'en est mis plein la gueule quoi en fait, mais un truc de malade. Non, parce qu'en fait là j'ai encore deux séances à faire et puis après je change de sport en fait. À partir de septembre, en fait, je vais aller m'inscrire au club de tir là pour faire du tir pendant un an pour bien m'entraîner correctement. Non, là j'aimais bien là, le sport que je faisais parce que là on s'entendait bien et là on s'amusait à faire des mélanges en fait de judo, d'aïkido et de trois autres sports qu'on a appris dans les bases militaires parce que bon, voilà. Donc là, je fais encore deux séances, puis après je vais arrêter un petit moment en fait, et puis parce que moi, les sports de combat j'aime bien, mais bon, j'ai envie de faire un petit peu autre chose là. Donc là, comme ça se termine, ma licence va se terminer, je vais en profiter pour changer, puis voilà quoi, je vais retourner un petit peu au stand de tir parce qu'il y a longtemps que j'ai pas été en fait. Franchement, c'est. Puis bon, allez, faut que j'y retourne un petit peu parce que bon, voilà. Donc là, il y a les collègues, bon, on est tous dans la même ville, donc moi j'aurais dit, là j'arrête, mais c'est pas pour ça que je veux pas reprendre dans quelques temps, c'est pas un souci, mais là ça commence un peu à me gonfler, enfin ça me gonfle, c'est pas que ça me gonfle, c'est que j'ai envie de faire un peu autre chose, voilà. Donc du coup, je vais retourner voir les copains au stand de tir. Enfin, soit jouer à celui où j'allais d'habitude, ou soit, ben. Enfin, là, j'aimerais bien. Là, ils en ont ouvert un dans une petite ville qui est pas très loin, là, en fait, qui a même pas 5 bornes, là. Bah justement, je vais aller les voir et puis voir un peu à quoi il ressemble celui-là, parce que bon, j'ai vu qu'il avait ouvert il y a pas très longtemps en fait, donc bon, on va voir. Donc voilà, donc l'année prochaine c'est stand de tir. Même me connaissant, je vais peut-être aussi faire un petit peu deux trois autres choses, hein, c'est clair. Ah oui, faut pas hésiter à faire des différents sports comme ça, hein, que ce soit en combat ou en natation ou en autre chose, parce que ça vous maintient en bonne condition physique. Hein, faut pas hésiter parce que vu les temps qui arrivent. Je pense que ceux qui sont en bonne condition physique, ce sera pas à négliger quoi. Voilà. Donc là tout à l'heure on s'en est mis plein la gueule, c'est marrant. Là mon kimono, j'ai foutu dans la machine à laver parce qu'il était plein de transpiration. C'était un truc de fou quoi. Pendant 2 heures on s'en est mis plein la gueule quoi. Ah mais ça fait du bien hein, de se manger un peu, ça. Ouais, ça requinque. Voilà. C'est. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment les nuits là, putain, je dors super mal. Enfin je dors mal. Putain, il fait super chaud et. Putain, puis alors, en ce moment dehors, c'est. Ah, les gens, c'est. C'est bizarre, hein. Les gens, ils parlent pas. Bon, comme d'hab, hein, ils font une gueule de 3 mètres de long, là. C'est juste impressionnant. Donc là, bon, évidemment, je suis retourné faire un petit tour à la banque. J'aime bien les emmerder à la banque parce qu'ils sentent bien que, oui. Bon, j'ai demandé s'il y aurait un rendez-vous qui pourrait être pris avec le nouveau directeur en fait de la banque, hein, vu que l'autre il a foutu le camp. Alors oui, le rendez-vous va se prendre, mais le truc c'est que là, mois de juillet, évidemment, il forme son personnel, il vient d'arriver le gars, et au mois d'août il part en vacances, et puis après les rendez-vous on peut les prendre à partir de début septembre. Ok, d'accord, début septembre il aura rendez-vous avec l'être humain, donc. Ce sera pas avec la personne juridique, ce sera avec l'être humain. Voilà, et là, on va se regarder droit dans les yeux, et il va y avoir des grandes explications qui vont se faire. Ça, c'est clair et net, parce que là, pendant un an, là, j'ai envoyé des courriers en recommandé, ils veulent pas me répondre. En plus, l'autre, il a foutu le camp, quoi. Alors là, il a fait le truc qu'il fallait pas faire, je pense, parce que moi, quelque chose me dit que. Parce que là j'ai fait des petits calculs en fait, bon je sais pas si je me suis planté ou si j'ai. Parce que moi en maths je suis un peu une brêle aussi quoi. En fait j'ai calculé tout ce que j'ai mis dans l'appartement depuis le 25 décembre 2012. Et en gros là. Moi j'en suis arrivé à la conclusion pardon, que la banque elle me doit à peu près 50 000 euros quoi. Donc oui. Donc voilà la facture. Donc c'est pour ça qu'en ce moment la banque ils sont très ils m'emmerdent pas la banque là en ce moment ils sont très 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 discrets. Là ce mois j'ai tout vidé à temps mes comptes, que le prélèvement pour l'appartement ne se fasse pas, le prélèvement c'est pas fait,
c'est pas descendu en dessous de zéro, ça se bloque en fait. Et j'avais déjà fait ça 3 fois en fait. Et j'ai rien reçu, hein. Il n'y a pas eu de. Rien du tout, quoi. Donc en fait, ouais, c'est. Voilà, c'est les crédits immobiliers, une fois que vous avez mis le doigt dessus, en fait, ils ne peuvent rien vous faire. J'ai pas l'impression. Donc là, je vais demander un rendez-vous avec le nouveau directeur, et puis on va s'expliquer. Donc quand le rendez-vous sera pris, ben là, j'ai déjà préparé des courriers, hein, parce que quand le rendez-vous il sera pris, que ce sera validé, quand j'aurai une date et une heure, il y a 2 courriers recommandés qui vont partir à son attention, à ce monsieur. Et bon, comme ça, il ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant, hein, de toute façon. Et le jour où on va se rencontrer, il y aura des grandes explications. Donc évidemment, moi je lui fais savoir dans mes courriers que je sais qu'il y est pour rien, mais bon, c'est une petite formule de politesse, parce que pour moi, tous les directeurs banquiers, c'est des Dracula en puissance. Donc en gros, je prends avec des pincettes entre guillemets, je lui dis que je sais qu'il y est pour rien, que c'est son prédécesseur. Mais de toute façon, il va falloir trouver un accord, parce que s'il ne bouge pas, qu'il fait comme l'autre, il va en prendre aussi pour son grade. Et bon, leurs âmes, elles sont déjà bien bouffées, parce que la plupart de ces gens sont tous dans la franc-maçonnerie ou dans d'autres trucs plus ou moins occultes. Ça, c'est clair et net. Donc là, son collègue, il a vendu son âme complètement. Il a plus d'âme, l'autre. Là, il doit bien dormir, le mec. Mais bon, faut pas que lui fasse la même connerie, parce que bon, moi, personnellement, je m'en fous. Hein, voilà, hein, moi, je suis pas dans une secte occulte, j'ai prêté serment à personne. Voilà, je juge toujours mon âme, il n'y a pas de souci. Mais eux, je suis pas sûr. Mais il y aura une explication qui va être donnée, déjà. Donc à savoir que ouais, donc moi j'en ai conclu que la banque ils me doivent 50 000 euros, quoi. Donc moi j'aurais fait une facture avec tous les détails, hein, parce qu'en fait ça c'est ce que je mettais dans l'appartement, je remboursais en fait depuis le 25 décembre 2012. Bah moi je suis arrivé à la somme de 50 000, donc j'aurais tout détaillé, voilà. Et l'autre il va prendre ça dans la gueule, voilà. Donc moi quand je demande des factures avec les notes et tout ce qu'il faut, les comptes, tout, bah eux ils sont incapables de me répondre, bah ouais, mais moi je remets tout, je monte pas de blanche, et après, ben, devant lui, je lui dis, ah bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et là, j'y vais, c'est pas en tant que monsieur Mekoulianski, là, j'y vais en tant que Jérôme Antoine, représentant juridique de monsieur, voilà. Voilà, parce qu'en fait, là, j'y vais, je vais jouer un peu l'avocat de l'homme de paille, hein. Ça, c'est clair et net. Donc après, ben, peut-être qu'à la fin, je vais leur dire, bah écoutez, soit vous devez à monsieur la somme de temps, soit on trouve autre chose, parce que là, là on va monter un échelon, je pense. Enfin, on verra bien. Mais bon, tout ça pour vous dire, vous laissez pas emmerder, et surtout, arrêtez d'avoir peur, hein, parce que franchement, vous voyez, quand vous avez plus peur d'eux, c'est eux qui ont peur de vous. Vous voyez, à un point que là, le directeur, il s'est sauvé, quoi. Putain, il s'est sauvé, ce pisseux, quoi. Ah oui, ça c'est la franc-maçonnerie, c'est comme ça, hein, les mecs... moi je les appelle un peu les... Putain, excusez-moi, j'ai pris un petit coup à la gorge tout à l'heure sans faire exprès, c'est pour ça que j'ai un peu la voix qui est un peu bousillée en fait. Ouais, l'autre on a essayé de faire une prise comme ça, puis sans faire exprès il a tapé là avant, que c'est pas terrible, quoi. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est les risques du métier, on va dire. Je vous disais quoi? Ouais, en fait, les banquiers, en fait, moi personnellement j'ai plutôt tendance à les appeler les vampires en fait. Et puis les autres, là, les francs-macons, là, toutes ces conneries, là, moi je les appelle plutôt les gremlins, hein, parce que de toute façon, c'est pareil, hein, que ce soit les vampires, banquiers ou les gremlins, en fait, dans les deux cas, vous leur mettez la lumière dans la gueule, et ils aiment pas ça, ils se cassent, hein. Bah ouais. Je vous dis, hein, que ce soit le gremlins de la NPE, et d'ailleurs, de toute façon, dès qu'ils voient que vous avez leur nom, leur prénom, et que vous leur écrivez des courriers en leur expliquant des choses, ils vous foutent une paire royale, hein. Ça c'est clair, hein. Là cette année personne m'a cassé les couilles, hein, cette année, hein. Franchement, nickel, voilà. Donc voilà, c'est... Ouais, j'arrivais pas à dormir, et du coup, putain, en plus c'est chiant, parce que demain faut que je me lève pour aller au taf, putain, ah, c'est chiant quand il fait chaud comme ça, vous arrivez pas à dormir, vous endormez à 2h du matin, et puis ouais, puis à 5h quand ça sonne, putain, c'est chaud, quoi. Enfin bon, ça va, demain je me lève pas trop tard encore, ça va, 6h, ça va, quoi. C'est pas... Donc ça y est, donc les projets avancent. Donc là, ça y est, j'ai reçu le premier, ça y est, je l'ai fait faire, c'est un tampon en fait. C'est le tampon, donc Jérôme Antoine, avec l'adresse complète, comme ça. Il y en a 2 autres qui vont être mis en route, parce que là, les papiers sont presque finis, donc là, je vais me faire ma carte d'identité, mon permis de conduire, et je vais me faire mes tampons, et bam, bam. Ça va être un truc bien comme il faut. Donc, voilà comment ça marche, hein. Vous avez ça c'est pour les tampons en fait, vous voyez, donc là c'est le bleu en fait,
Voilà. Et puis pour les signatures, vous voyez, eh ben voilà, c'est la boîte d'encre rouge, voilà comment ça se présente. Hein. C'est donc là juste à mettre celui-là comme ça, à le tremper et paf, voilà, tout simplement. Donc là, il y en a pour un moment. Hein. Là j'ai déjà testé, donc là le gars il m'a dit, bon ça coûte pas très cher franchement, une dizaine d'euros, les deux en fait, et puis le tampon c'est 4 euros, donc voilà, voilà. Mais par contre ça il m'a dit que juste avec le tampon, ça se trouve dans un an, il sera peut-être encore même pas, voilà, bon bref, voilà, ça dure longtemps ces machins. En plus même quand c'est vraiment vide de chez vide, je veux dire vous prenez des cartouches de stylo plume, vous y videz dedans et c'est bon, hein, voilà, ça peut durer longtemps ces trucs. Donc voilà, le matériel arrive tout doucement. Là, cette année, c'était gentil, hein, on a juste fait les affirmations à droite à gauche. Bon, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. Mais par contre, l'année prochaine, on va monter un peu d'un niveau là, à partir de septembre, là, parce que là, je vais avoir mes documents d'être humain, mon permis de conduire d'être humain, et puis après, faut que je regarde encore un peu l'histoire du passeport mondial, là, parce que. Donc d'après ce que j'ai compris, on peut commander ça, mais à Washington DC, mais j'ai pas compris toute la manip et faut que je regarde ça de plus près. Bah oui, on peut pas tout regarder, hein, Enfin, je regarde un peu tout, mais je peux pas m'occuper de tout à la fois en même temps, parce que là, en ce moment, là, à droite et à gauche, voilà. C'est... J'ai pas mal de taf en ce moment, là, il faut que je m'occupe de plein de trucs, j'ai plein de projets, mais je peux pas tout faire en même temps, alors du coup, il faut que je planifie tout ça. Voilà. Donc, bon, j'avais. Il y a autre chose, là, j'avais fait un soutien là, à Jean-Claude Van Damme, là, quand il est passé dans l'émission de Tarlouse au père Ruquier, quoi. Au père Ruquier, ouais. Enfin, et, toute son équipe de débiles, là. Donc, YouTube me censure cette vidéo. Voilà, donc c'était la deuxième fois. Bah, même avec un titre différent, ils m'ont censuré. Et oui, voilà, c'est comme ça. Donc, bon, ben, tant pis, hein, on n'a pas le droit de soutenir Jean-Claude Van Damme aujourd'hui en France. Donc, bon, voilà, pourtant, ouais, je vois pas ce qu'il y avait de. Mais bon, bref, hein, tant pis, c'est pas grave. Hein. Bah oui, de toute façon, quand on emmerde le système, hein, c'est. Enfin, là, c'est même pas emmerder le système. Moi, j'étais réellement d'accord avec Van Damme, quoi, franchement. Mais bon, si je peux passer un message à Jean-Claude Van Damme, à Jean-Claude Van Damme, arrête d'aller dans ces émissions de PD, ça sert à rien, personne ne regarde ça. Puis en plus, tu vois, c'est. Franchement, fais ta chaîne sur Demolition, sur YouTube ou sur un autre truc. Et puis, dis ce que t'as à dire, et puis c'est tout, à la limite, Ruquier, tu l'emmerdes, qu'est-ce que t'en as à foutre? En plus, tu vois bien, dans son émission, c'est que des débiles, laisse tomber ça, ça vaut rien du tout, franchement, ça fait limite pitié, quoi. Donc, voilà. Donc, s'ils censurent ça, j'ai même pas compris pourquoi ils censuraient ça, ils ont que ça à foutre, les mecs, franchement, Enfin, bon. Bref, ils ont que ça à faire, bah oui, faut croire, hein. Donc, il y en a certainement des trolls qui sont au RSA, ils ont que ça à faire toute la journée, toute la nuit. Bon, tant mieux pour eux, s'ils ont que ça à foutre, à la limite. Bon, voilà, ça les occupe, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, ouais, j'avais fait d'autres vidéos, je pensais qu'elle allait se faire censurer à fond, mais en fait, non. Et bah, celle-là, non, impossible de la mettre, hein. Puis, attention, hein, censurée dans tous les pays du monde, hein, il me précisait bien. Hein, ok, bon, ben, moi, j'ai supprimé, puis je referai une dédicace à Van Damme. Quand les mecs ils seront un peu calmés, puis voilà, parce que c'est comme tout là, l'émission, elle a passé il y a pas très longtemps, je pense. Et bon, moi je vais attendre encore un petit peu, puis je referai une vidéo dédicace à Van Damme un peu plus tard, et puis on mettra pas de scène,
on mettra pas d'extrait, on mettra rien, et puis comme ça, ben, YouTube, ils fermeront leur gueule, et puis les Ruquier, tous ces cons, eh ben, ils vont fermer leur gueule, ils vont écouter ce que j'aurai à leur dire, et comme il faut. Donc là, la vidéo, elle était gentille, en fait, parce que là, vu qu'ils ont censuré la vidéo, ben, je vais certainement la refaire, mais je vais en balancer un petit peu plus, voilà. Sauf que là, je vais pas me faire avoir, je vais pas mettre d'extrait, je vais rien mettre du tout, puis comme ça, ben, on verra ce qu'ils vont trouver comme excuse pour me censurer. En tout cas, Jean-Claude Van Damme, super, t'as bien géré ton coup, t'inquiète, y a aucun souci, voilà. Donc, ouais, donc vous laissez pas emmerder. N'hésitez pas à aller potasser le code Justinien, ça c'est super important, c'est la clé pour sortir de toutes ces conneries en fait. Les limitations de vitesse à 80 km/h, vous en avez rien à péter quoi. Simplement les mecs qui roulent à 200 ou à 250, ouais vous avez le droit, mais faites quand même attention, prenez pas de risques et gardez à l'esprit que si vous avez un pneu qui éclate, à des vitesses élevées, c'est très dur de stabiliser un véhicule. Quand je dis véhicule, ça veut dire aussi bien une voiture qu'un camion ou même une moto, hein, faites attention. Mais bon, à partir du moment où vous mettez en danger personne et que vous maîtrisez vos vitesses, vous avez parfaitement le droit de dépasser les 80. Hein. Évidemment, si vous êtes un être humain de chair et d'os, évidemment, si vous êtes monsieur, personne juridique et que vous reconnaissez le gouvernement en place, et que vous êtes allé voter, vous amusez pas à faire ça parce que vous avez mangé des bonnes amendes. Si vous n'avez pas voté, puis qu'à la limite vous leur faites ça, et puis que vous connaissez le code Justinien, là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez même passer à 300 sur l'autoroute, bah, le radar il va vous flasher, mais si vous êtes comme moi, le nom de famille il est plus sur la boîte aux lettres, et puis que bah, vous n'en avez rien à foutre, hein. Franchement. Bon, moi je peux pas le faire, parce que moi encore une fois, moi je vous dis, moi mon camion à 75, c'est... voilà quoi. je peux pas les passer les 80. Le camion à 80, c'est vraiment dans les grandes descentes à 4 voies, et là j'arrive à 80, mais ça reste pas longtemps à 80 quoi. Je vous dis 70, ouais, mais voilà. C'est con parce que si j'avais une bagnole, ouais, je m'amuserais à faire flasher tous les radars là. Mais il y a aucune amende qui viendrait chez moi, c'est impossible. Et du coup, ben c'est encore mieux que le NPI parce que ça leur revient dans la gueule et puis c'est marqué pas de nom. Donc voilà. Donc moi je tourne comme ça, hein, c'est l'être humain, le camion il appartient à mon homme de paille et puis voilà, c'est tout. Hein. Le flic il me demande mes papiers, je les ai pas moi. Hein, et puis bah, le jour où je tombe sur des flics un peu cow-boy, bah, ils vont me fouiller, ils vont trouver la carte d'identité de l'être humain, le permis de conduire de l'être humain, et puis ils vont me dire c'est quoi ça, bah, je vais dire, ça vous regarde pas ça, et puis c'est tout quoi. Voilà. Là, il va falloir que je aille chez un. Là, je vais essayer de voir si je peux me faire un peu pousser les cheveux et la barbe, et puis aller chez un photographe parce qu'il y aura les photos à faire aussi. Alors, je vais essayer d'avoir un air bien con, genre comme ça, avec un putain de sourire, parce que je sais que sur les cartes d'identité de la République française qui n'existe plus depuis le 25 décembre 2012, sur ces photos, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il paraît il faut pas sourire. Je sais pas pourquoi, il faut faire une tronche comme si on n'avait pas fait caca depuis 3 ans ou plus quoi en fait. Bah moi sur les miens non, je vais faire un bon sourire comme ça avec un air con hein, normal et puis mais avec une bonne barbe comme ça et les cheveux un peu enfin ouais mais le problème c'est que là il fait chaud, je peux pas trop me laisser pousser les cheveux, je supporte pas ça, j'aime pas et enfin bon c'est juste pour une photo, on va faire un effort, on va essayer de laisser pousser un peu une grosse ganache quoi et puis on verra ce que ça donne. Putain, je vais faire une bonne photo avec un gros nid de vautour sur la tête là. Il aurait bien l'air con sur la photo, mais c'est pas grave, moi je m'en fous quoi. Enfin voilà. Ah oui, attendez, tant qu'à faire, on va aller jusqu'au bout. Hein. Moi je vais me faire ma carte d'identité et le reste pour rester sur le territoire français. Et puis, même chez les Suisses, ça devrait passer. Mais faut que je me renseigne sur la Suisse parce que vu que c'est pas européen, que c'est pas le même truc, moi j'évite de faire le con en Suisse parce que. Voilà, moi j'ai rien contre les Suisses, hein. Moi j'aime bien ce pays, mais justement je voudrais pas me faire renflouer de ce pays parce que franchement ça me ferait chier, il y a plein d'avantages à aller là-bas. Et puis honnêtement il y a une espèce de démocratie qui est quand même plus visible qu'en France quand même, parce que moi ce que je vois c'est qu'au niveau économique et dans plein de choses, on me demande moins de comptes en Suisse qu'en France, parce qu'en France putain c'est bon, hein, vous voulez acheter une pièce en argent, il faut faire voir la carte d'identité, il faut payer en carte bleue ou en chèque, il faut... Oh mais merde, hein, c'est bon quoi. Par contre quand on va à l'armurerie pour acheter des chargeurs pour l'arme de poing ou du petit matériel pour le fusil à pompe, hein, ou pour le fusil à lunettes,
Là, c'est bon, il n'y a pas besoin de la carte d'identité, c'est bon, et ça passe. Ouais, mais par contre, pour une pièce d'argent, putain, enfin, bon, bref. Voilà, c'est c'est comme ça, c'est la France, c'est normal. Enfin bon, voilà quoi. Allez, c'était la petite vidéo de la soirée, là, parce que bon, j'avais rien d'autre à foutre, et puis... Voilà, puis c'est toujours marrant d'en faire quelques-unes, là, comme ça, là, c'est marrant. Ouais, donc en fait, comme je disais, ouais, je sais pas si je ferai une deuxième chaîne, en fait, dédiée aux explorations, enfin, on verra, mais pour l'instant, bon, j'en ai une, ça suffit, je pense, et puis on verra après, parce que c'est vrai que... voilà, quoi. Putain, j'ai le cerveau en... Ah ouais, parce qu'en fait, en plus, c'est pareil, là, tout à l'heure, là, à la fin, en fait, bon, on a fait nos trucs, on s'en est mis plein la gueule, et puis en plus, à la fin, il y a le collègue, il a mis les gants de boxe comme ça, et puis le but du jeu, c'est de s'en ramasser le plus possible avant de tomber par terre. Et puis du coup, moi, je sais pas combien il m'a mis de baigne dans la mouille, et là, j'ai une tronche comme ça, j'ai mal au crâne. Et le problème, c'est que, putain, j'arrive pas à dormir, il fait chaud, c'est chiant, quoi, voilà, c'est... Ah oui, il faut... Bah oui, là, les sports de combat, ça entretient, c'est sûr. Mais bon, je sais pas, ça rend peut-être un peu con aussi, je sais pas. Enfin bon, moi je vous encourage à en faire, parce que c'est vrai qu'après le boulot, prenez votre douche, vous allez sur le tatami, vous mettez le kimono, et... Ah, ça défoule bien, franchement, c'est... Vous faites ça une fois par semaine, ça détend, voilà. Et bon, là... Ouais, ouais, ça m'a un peu déphasé, là. C'est là, tout à l'heure, on s'en est vraiment mis plein la gueule pendant 1 heure et demie, là. Oh, putain, là, il y a la machine à laver qui tourne, putain, je sais même pas s'il va pas falloir que je fasse une deuxième lessive pour le kimono, parce que, putain, là, je suis rentré, je vous dis, il était trempé, le truc de sueur, quoi. Voilà. Mais bon, ça fait du bien, ça détend, quoi. Voilà. Allez, bah, bonne soirée à tous, et puis, Ah oui, et puis il y a autre chose, là, là, en ce moment, là, ils sont en train de gaver tout le monde avec la Coupe du Monde de foot, machin, bon, chose que j'ai strictement rien à foutre. Moi, je vous conseillerais d'aller faire un petit tour pendant que ça se passe, hein, sur ce qui se passe en Allemagne et en Italie, là, en ce moment, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'Allemagne qui prépare une sortie de l'Union Européenne, de l'Allemagne, peut-être même de l'Italie aussi, mais je suis pas sûr, mais l'Allemagne... Ça sent un petit peu. Moi, je confirme rien parce que je sais pas, j'ai juste regardé comme ça. Mais moi, je serais vous, je ferai quelques petites recherches là-dessus. Et puis en même temps, s'il y en a qui partent en vacances un certain temps, avant de partir en vacances, vous savez quoi, videz votre compte bancaire, laissez que le minimum. Et puis, si vous pouvez y changer en une autre devise, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, quoi. Voilà. Allez! Essayez de vous décoller du foot et puis regardez ce qui se passe derrière le projecteur, parce que quelque chose me dit qu'entre septembre et décembre, y en a qui vont pleurer, je pense. Voilà. Allez, bon courage à tous!